Merci beaucoup. Monsieur Philippe Naillet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. Merci de votre présence ce matin. Je vais aller à l'essentiel à travers quelques questions. Je voudrais que vous nous précisiez davantage les perspectives de reprise dans votre domaine d'intervention, bien sûr, par rapport aux conséquences de la pandémie. Comment vous voyez, vous, encore une fois, dans votre domaine d'activité, comment vous voyez ce grand enjeu de la souveraineté économique pour notre pays? Si le rapport de la Cour des comptes dresse un bilan favorable de votre gestion, il soulève cependant une insuffisante coordination et imbrication avec les régions qui disposent de la compétence économique. Quelles mesures prévoyez-vous de mettre en œuvre pour répondre à ces critiques, à ces remarques sur ce point? Et je rajouterai, moi qui viens de La Réunion, quelles mesures spécifiques pour nos territoires dits d'outre-mer qui évoluent dans des bassins économiques à fort enjeu? Je prends le cas de La Réunion qui est au carrefour de l'Asie et de l'Afrique. Je rajouterai une dernière question, c'est votre rôle dans la transition écologique, ça me paraît important. En tant qu'opérateur de l'État, vous jouez un rôle majeur dans l'orientation de notre économie, en particulier s'agissant de l'écosystème export. Dans quelle mesure intégrez-vous ou non les engagements climatiques internationaux de la France et sa propre législation dans le choix d'accompagner une entreprise ou un projet particulier, qu'il s'agisse d'une implantation en France ou d'une entreprise française qui viserait à se positionner sur un marché à l'export? Soutenez-vous aujourd'hui des projets qui seraient incompatibles avec ces objectifs? Excluez-vous certains secteurs? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Député, on est évidemment par la fin, très sensible aux enjeux environnementaux et à l'impact des projets. Donc on a déjà développé des outils qui permettent d'évaluer pour un projet qui se présente en France si c'est tout bon ou si c'est problématique. Et on va aller plus loin parce qu'on est persuadé que c'est aussi un atout que la France puisse avoir cette capacité d'évaluation le plus tôt possible de la qualité du projet, parce que ça va être un élément de concurrence entre les pays. Sur l'outre-mer, on a une action d'ailleurs bien soutenue par le ministère depuis pas mal d'années pour essayer, vous savez que c'est une question qui n'est pas nouvelle, de favoriser l'insertion de nos DROM dans leur environnement. Et La Réunion n'est pas le département qui s'en tire le plus mal, notamment pour l'export, parce que vous avez un certain nombre de PME qui sont capables d'offrir, en particulier aux pays autour, enfin de l'océan Indien, mais on les a parfois amenés jusqu'en Inde ou jusqu'au Japon, des solutions performantes. Sur la partie investissement, mais vous le savez mieux que moi et je veux être pudique là-dessus, on avait organisé pour le président de la République il y a quelques années le Choose La Réunion. Et on avait vu que dans les milieux professionnels locaux, on avait fait venir des entreprises d'Inde, de Madagascar, d'Afrique du Sud, de Maurice. Et on avait vu dans les milieux professionnels locaux que ça provoquait des réactions contrastées. Certains étaient favorables et d'autres dont les positions auraient pu être menacées l'étaient beaucoup moins. Et voilà. Et donc c'est un sujet où il faut être assez regardant sur là où on met les pieds pour que ce soit profitable au territoire, que ça ne déstructure pas des choses qui existent, mais on y travaille et on est assez satisfait, y compris de la coopération avec la nouvelle région. Et puis sur les perspectives, on voit bien qu'on n'est pas encore sorti complètement de la crise économique, y compris dans nos résultats. Et donc je plaide, je vais le faire encore tout à l'heure auprès des ministres, pour que, de même qu'on a eu un plan de relance export en 2020 quand tout allait très mal et que l'export s'était effondré de 40%, on ait une ambition pour les années à venir et que, comparé aux Italiens et aux autres, on ne soit pas le parent pauvre. Très bien. Merci beaucoup.